winter is coming. Eh bien salut à toi fan de Game of Thrones, si tu as cliqué sur cette vidéo c'est que toi aussi tu es féru de vidéos théories sur cette série. Dans cette vidéo nous allons faire une petite théorie sur un des personnages que vous aimez ou non, mais quoi qu'il en soit c'est un personnage principal de la série et ce n'est nul autre que Daenerys. Suite à l'épisode 3 nous savons une bonne fois pour toutes que les marcheurs blancs c'est terminé. Et la grande question qui fait débat en ce moment c'est qui va donc finir sur le trône. Est-ce Cersei, Daenerys ou encore Jon? Les possibilités sont multiples, et le moins que l'on puisse dire c'est que les fans sont dans l'attente de la fin de cette saison pour savoir comment tout cela va finir. Alors attardons-nous si vous le voulez bien sur ce personnage qui est Daenerys Targaryen. Depuis le début de la série, Daenerys rêve du trône de fer, et la grande question que l'on se pose c'est quel est l'avenir de Daenerys pour la fin de cette saison 8 ? Va-t-elle finir sur le trône ou au contraire, va-t-elle finir par devenir la Mad Queen? Je vais tâcher dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi, selon moi, Daenerys va péter un câble avant la fin de la saison 8 et probablement devenir cette fameuse Mad Queen dont tout le monde parle. La première raison étant que Daenerys, malgré tout ce qui se passe autour d'elle, reste omnibulée par le trône de fer. En effet, s'il y a bien une chose à laquelle Daenerys ne fait que penser, c'est le trône de fer. Ne serait-ce par exemple que lorsqu'elle se trouve dans la crypte de Winterfell avec Jon, et que celui-ci lui fait des révélations sur sa réelle identité, la seule chose qui perturbe Daenerys, c'est mince, Jon est l'héritier légitime du trône, et par conséquent, il peut réclamer sa souveraineté légitime, et par conséquent me faire perdre le trône. La deuxième chose, c'est que Sansa refuse l'autorité. En effet, lorsque Daenerys va se retrouver seule avec Sansa pour avoir une discussion entre elles, dans un premier temps on est assez réjoui de voir ces deux femmes discuter entre elles et potentiellement faire la paix, mais on est assez vite rattrapé par la problématique qu'engendre le discours de Sansa. En effet, elle dit clairement à Daenerys qu'elle refuse clairement d'avoir quelconque roi au-dessus de sa tête qui va potentiellement dire au Nord ce qu'il doit faire. En effet, Sansa Stark refuse catégoriquement de se soumettre à un autre roi. Et à juste titre, on le sait que Winterfell et tous les Stark ont subi de lourdes pertes au cours de ces 8 saisons et surtout ont dû faire montre de beaucoup de sacrifices et de pertes pour pouvoir garder Winterfell, notamment pour pouvoir le récupérer. Winterfell qui avait d'abord été pris par Theon, puis repris par l'odieux Ramsay Bolton. Enfin bref, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin pour savoir que Sansa est très légitime dans sa manière de parler. Sauf que ça n'a pas l'air de plaire à Daenerys, qui d'ailleurs va très vite retirer sa main lorsque Sansa va évoquer le fait que Sansa souhaite l'indépendance du Nord, ce qui n'est pas du tout clairement dans les plans de Daenerys. Et tant qu'on parle de Sansa, que dire du rapprochement entre Sansa et Tyrion ? Tyrion qui est censé être la main de Daenerys. Sansa et Tyrion, on l'a vu, ont déjà été mariés dans le passé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Tyrion est vraiment l'homme idéal pour Sansa. C'est un homme bon, qui ne l'a jamais fait de mal, même quand elle était retenue prisonnière des Lannister. Et au final, notre petit cœur fragile de fans que nous sommes, rêverait intérieurement que Sansa et Tyrion puissent finir enfin ensemble, tant ces deux personnages-là mériteraient d'être ensemble. Seulement la rébellion de Sansa et du Nord face à l'autorité de Daenerys, et que Tyrion soit officiellement la main de la reine en devenir, est-ce que cela ne finirait-il pas à poser des problèmes à la Khaleesi? Daenerys qui en plus de ça a perdu énormément dans la bataille de Winterfell, à commencer par les Dothraki. L'armée entière des Dothraki qui était dévouée à Daenerys a entièrement été décimée. Il en va de même pour une très grande partie des Immaculés, dont on sait que Vergris a survécu. Il n'en demeure pas moins que la Khaleesi a perdu plus de la moitié de ses troupes. Et tant que je parle de Vergris, qu'en est-il du fait qu'il ait clairement dit à Missandei qu'il souhaitait partir avec elle? Ce qui au final ferait perdre encore un homme de plus à Daenerys, qui en plus de ça a également perdu Jorah Mormont, qui était l'un de ses plus fidèles compagnons de route. Bref, si je résume, la dangerosité de Daenerys revient surtout du fait qu'elle possède encore 2 dragons. Parce que très clairement, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Daenerys, la chose je pense qui va mettre tout le monde d'accord, c'est que Daenerys en dragon, elle vaut pas grand chose. Enfin, du moins en tant que guerrière. Concrètement, qui aurait peur d'une femme qui, selon ses origines et sa légitimité, viendrait réclamer le trône de fer? Tout le monde lui rigolerait au nez et l'enverrait sur les roses. Sauf que là, elle a 2 dragons. Néanmoins, je reste persuadé qu'avec tout ce que je viens de vous dire, que ce soit la perte de ses hommes, ou de nombreuses personnes proches d'elle, que ce soit le retournement de situation de certains alliés, comme Tyrion ou Sansa, voire peut-être même Jon, qui au final préférait privilégier sa famille plutôt que son amour, je me demande forcément, après tout ce que je viens de vous citer, pourquoi Daenerys ne finirait-elle pas par péter un plomb et devenir la Mad Queen, et finir comme l'a été son aïeul précédemment à vouloir brûler tout le monde. J'oublie également de vous préciser que dans cette histoire, Jon n'en a strictement rien à faire du trône, ce qui n'est pas du tout le cas de Sansa. Sansa refuse clairement d'avoir un roi au-dessus d'elle. Et comme elle ne peut en aucun cas prétendre au trône, mais que Jon Snow, lui, si, est-ce qu'elle ne finirait pas par essayer de retourner le cerveau de Jon pour qu'il accepte enfin de monter sur le trône? Ce qui, encore une fois, l'opposerait à Daenerys, et peut-être qu'on aurait là cette fin douce amère. Daenerys qui monterait sur le trône, mais non sans avoir au préalable massacré certains de ses alliés.
Enfin bref les amis, dites-moi dans l'espace commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette théorie, mais pour ma part je finirai simplement par vous dire que la solution à tous ces problèmes-là ne serait-elle pas au final que Jon et Daenerys se marient et montent tous les deux sur le trône? De ce fait, Daenerys aurait enfin ce qu'elle a toujours voulu. Jon, qui n'a pas forcément voulu du trône, serait quand même marié à une femme qu'il aime et aurait des droits sur les 7 royaumes. Ce qui au final conviendrait fortement à Sansa qui elle refuse d'avoir une autorité au-dessus d'elle. Est-ce qu'au final cette petite happy end ne serait pas la solution à tous ces problèmes? Et ne serait-ce pas là cette fin doux amère qu'on nous promet depuis le début de cette saison 8? En tout cas voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos impressions. Quelles sont vos théories pour la fin de cette saison 8? Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver? Ou qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver par la suite? La vidéo est à présent terminée les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Lâchez votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à demain pour la vidéo réaction review à l'épisode 4 de la saison 8. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.